Dans mon immeuble à Paris, il y a une cave interdite. Personne n'y descend. Les locataires disent qu'on entend des voix, des pleurs, des grattements contre les murs. Moi, je n'y croyais pas. Alors hier, j'ai pris ma lampe torche et je suis descendue. J'ai ouvert la porte. Et là, j'ai vu les mains. Des centaines de mains qui sortaient des murs, qui essayaient d'attraper les vivants, qui essayaient de m'attraper. Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. Je viens d'emménager dans un immeuble ancien du 11e arrondissement à Paris. Un bel immeuble haussmannien, avec de hauts plafonds, des moulures et une cave immense qui s'étend sous tout le quartier. Les premiers jours, tout allait bien. Mais très vite, j'ai entendu des histoires. La première fois, c'est la gardienne qui m'en a parlé. Faites attention, ma petite. Ne descendez jamais à la cave toute seule. Surtout pas la nuit. Pourquoi? Elle a baissé la voix. Il y a des choses, là-dessous. Des choses qui n'aiment pas les vivants. En 1870, pendant le siège de Paris, les gens mouraient de faim dans la rue. On les enterrait où on pouvait. Ici, sous l'immeuble, il y a un ancien cimetière. Des centaines de corps. Ils sont restés là. Ils n'ont jamais eu de vraie sépulture. Ils n'ont jamais trouvé le repos. C'est de l'histoire ancienne. L'histoire, ça ne meurt pas, ma petite. Les morts non plus. Chérie, je n'aurais pas dû. Hier soir, je suis rentrée tard, vers minuit. En passant devant la porte de la cave, j'ai entendu un bruit, un murmure, très faible, comme une voix qui appelle. Je me suis arrêtée. J'ai tendu l'oreille. Plus rien. J'allais monter chez moi quand le bruit a repris. Cette fois, c'était plus clair, plus proche. Une voix de femme, qui pleurait. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à sortir. » J'ai regardé la porte de la cave, fermée à clé. Normalement, personne ne peut y entrer sans la clé, mais la voix continuait. « Je suis là, depuis si longtemps. Personne ne m'entend. Vous m'entendez. Descendez, descendez m'aider. » J'aurais dû monter chez moi. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre. Mais je suis descendue. J'ai pris la clé sur le tableau de la gardienne. Je suis descendue dans le noir. L'escalier était vieux, en pierre, usé par des siècles de pas. L'air devenait froid, humide, avec une odeur de terre et de pourri. En bas, une porte. La seule porte. Je l'ai ouverte. Ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Une immense cave qui s'étendait à perte de vue. Des piliers partout. De l'eau qui goûtait du plafond. Et dans les murs. Dans les murs, il y avait des mains. Des mains qui sortaient de la pierre. Des mains d'hommes, de femmes, d'enfants. Des centaines de mains qui bougeaient, qui grattaient, qui essayaient d'attraper quelque chose. Certaines étaient squelettiques, juste des os. D'autres avaient encore de la peau, des ongles, des doigts qui remuaient lentement. Et elles me voyaient, toutes. Elles s'étaient tournées vers moi. Leurs doigts se tendaient dans ma direction. Leurs paumes s'ouvraient et se fermaient, comme pour m'attraper. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. J'ai voulu courir, mais mes jambes ne répondaient plus. Et les voix ont commencé. Des centaines de voix, qui parlaient en même temps, qui murmuraient, pleuraient, suppliaient. « Prends-moi, sors-moi d'ici, je veux revoir le jour, je veux sentir le soleil, prends ma main, prends ma main. » Une main, plus proche que les autres, a attrapé ma cheville. Elle était froide, dure, les doigts serraient comme un étau. J'ai hurlé, j'ai réussi à me dégager. J'ai couru vers la porte. Derrière moi, j'entendais les mains gratter le sol, les murs, essayer de me suivre. J'ai claqué la porte. J'ai remonté l'escalier en courant, en pleurant, en hurlant. En haut, la gardienne m'attendait. « Je vous avais prévenu, ma petite », a-t-elle dit calmement. « Je vous avais dit de ne pas y aller. » Je suis montée chez moi. Je me suis enfermée. J'ai allumé toutes les lumières. J'ai regardé ma cheville. Il y avait une marque, 5 doigts bleuis, gravés dans ma peau. La marque de la main qui m'avait attrapée. J'ai frotté. Rien. La marque restait. Et elle me faisait mal. Une douleur froide, profonde, qui montait dans ma jambe. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des bruits dans l'appartement, des grattements, dans les murs, partout. Je me suis levée. J'ai regardé, des formes, sous la porte, dans les coins, derrière les rideaux, des mains, encore des mains, qui sortaient des murs de mon appartement. Elles m'avaient suivie. J'ai couru vers la porte, je suis sortie dans le couloir. Partout, des mains sortaient des murs. L'immeuble entier en était rempli. Les voisins criaient. Certains étaient déjà attrapés, tirés vers les murs, aspirés dans la pierre. J'ai vu le petit garçon du 3e se faire emporter par des dizaines de petites mains d'enfants. J'ai vu la dame du 5e disparaître dans le mur, sa main tendue vers moi, suppliant que je l'aide.
Je ne pouvais rien faire. J'ai couru vers la sortie. J'ai couru dans la rue. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à la scène. Là, je me suis effondrée. Quand le jour s'est levé, je suis retournée à l'immeuble. Tout était calme, normal. Plus de mains, plus de cris. Les voisins étaient là, comme si de rien n'était. Je suis montée chez moi. J'ai regardé ma cheville. La marque était toujours là, mais elle avait grandi. Elle montait le long de ma jambe, et je sentais quelque chose, sous ma peau, qui bougeait, qui grattait, qui voulait sortir. Maintenant, je sais ce qui va m'arriver. La marque monte, elle a atteint mon genou. Bientôt, elle sera à mon cœur, et quand elle l'atteindra, je deviendrai comme eux. Une main dans le mur, une main qui attend, une main qui attrape les vivants pour les ramener là-dessous. Parfois, la nuit, je les entends. Ils m'appellent. Ils disent mon nom. Sarah, Sarah, viens nous rejoindre. C'est si froid ici. Tu nous réchaufferas. Je ne veux pas y aller. Mais je sais que je n'ai pas le choix. Alors j'écris cette histoire. Pour prévenir. Pour dire à tous ceux qui l'entendront. Ne descendez jamais dans les vieilles caves de Paris. N'écoutez pas les voix qui appellent. Ne touchez pas les mains qui sortent des murs, parce qu'elles vous attraperont. Et vous ne remonterez jamais. Moi, je suis remontée une fois. Mais je vais bientôt redescendre. Pour toujours.